Alors, Justine, j'aborde ici juste une question avec vous, celle de la fidélité ou encore de l'infidélité dans laquelle se retrouvent certainement les incrédules. Et je le dis dans quel sens? Dans la mesure où, pour moi, je demeure persuadée, et je dis bien selon moi, en tant que chrétienne, que la question de la fidélité est intimement liée à la question de la foi en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit. Dans la mesure où nous savons que, comme il est écrit en Proverbe 9, verset 10, le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et l'intelligence, c'est la science des saints. Je crois que quand un homme et une femme, un chrétien et une chrétienne s'unissent en Jésus-Christ, ils s'engagent avant tout devant Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit à se rester fidèles mutuellement, l'un et l'autre. Mais ça implique aussi de rester fidèle à Dieu avant tout. Et celui qui a un minimum de crainte de l'Éternel, comme je viens de citer le passage de Proverbe 9, verset 10, qui nous aide à bien se référer à cette réalité à laquelle nous devons nous rattacher. Il s'agit avant tout d'avoir la crainte de l'Éternel en soi, c'est-à-dire d'aimer Dieu respectueusement et donc également de lui rester fidèle. Le chrétien ou la chrétienne qui reste fidèle à Dieu restera forcément fidèle à son époux ou à son épouse. Parce que s'il a un minimum ou elle a un minimum de crainte de l'Éternel en lui ou en elle, il ou elle se dira qu'il ne peut pas se permettre, qu'il s'est engagé devant Dieu et qu'il tient à rester fidèle à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, donc il ne peut pas se permettre de tomber dans l'infidélité vis-à-vis de son époux ou de son épouse. Avant tout, par fidélité pour Dieu. Parce que si Dieu est celui qui a choisi de les unir, qui a choisi cette union, qui a formé leur couple, qui a choisi cette union et qui a permis leur mariage, surtout quand on sait comment les véritables mariages en Christ sont aussi attaqués. Si Dieu nous donne la victoire de réussir à parvenir au mariage, qu'il permet que le mariage, qui est un vrai mariage, choisi et voulu de Dieu, j'entends bien ici et j'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire. Si Dieu permet que ce mariage ait lieu, que c'est un vrai mariage voulu et choisi de Dieu, eh bien, si Dieu a déjà fait l'exploit de nous amener, de nous bénir, de nous permettre d'arriver au mariage et de célébrer ce mariage, d'être vraiment marié, d'être en Christ et d'être marié en Christ, dans un mariage, comme je le disais, uniquement voulu par la volonté de Dieu, eh bien, il s'agit à nous de faire notre part en restant dans la fidélité, dans la justice, dans la droiture, dans l'amour, la paix, la joie, et unis dans l'amour, la paix, la joie de Jésus-Christ, et également dans l'unité de la foi en Jésus-Christ, comme le passage d'Éphésiens 4, versets 12 à 16 nous le rappelle bien, dans la mesure où nous faisons notre part, qui est celle de choisir de rester fidèle avant tout à Dieu, et également à notre époux ou à notre épouse, de manière à ce que, et nous demandons à Dieu de faire tout ce que nous ne pouvons pas faire, de nous donner la force de faire ce que nous pouvons faire, et nous lui demandons aussi de faire tout ce que nous ne pouvons pas faire, mais nous faisons de notre mieux pour rester dans la droiture et dans le droit fil de toutes les meilleures valeurs que Dieu nous a transmises, telles que celles de la fidélité, de l'intégrité, et donc de la droiture vis-à-vis de Dieu avant tout, en premier lieu, et de notre époux, de notre épouse également. Je viens sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que cette semaine encore, ça a été un sujet, j'ai envie de dire une thématique, qui est revenu à plusieurs reprises à mes oreilles. J'ai eu même à en discuter avec plusieurs couples. Et je me rappelle d'un chrétien qui n'était pas encore marié, d'un célibataire qui me disait: mais comment puis-je avoir la certitude que mon épouse sera fidèle? Je lui ai dit: si tu tombes sur une véritable chrétienne, elle sera toujours fidèle, dans la mesure où une véritable chrétienne a la crainte de l'Éternel en elle, elle aime respectueusement Dieu, donc elle a choisi de le respecter et de lui rester fidèle. La femme qui est fidèle à Jésus-Christ sera toujours fidèle à son époux. L'homme qui est fidèle
à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, sera toujours fidèle à son épouse. Parce que nous, les véritables chrétiens, nous avons une crainte de l'Éternel en nous qui fait que nous avons un tel amour et un tel respect pour Dieu que nous n'imaginons pas 2 secondes pouvoir lui être infidèles, à lui déjà pour commencer. Quand nous tenons compte de sa toute-puissance et que nous prenons conscience de la réalité de ce passage que je viens de citer du Proverbe 9, verset 10, c'est le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, que nous prenons conscience que qu'est-ce que l'homme pour que Dieu s'en souvienne, comme il est écrit dans le psaume 8, verset 5, l'homme n'est que poussière en face de Dieu. Donc quand nous prenons conscience que Dieu est tout puissant en face de nous et que ce qu'il nous demande c'est de lui rester fidèle ainsi qu'à nos époux et épouses, je peux vous assurer qu'on ne rigole ni avec la question du mariage, ni avec la question de la fidélité, de l'intégrité en face de Dieu. Parce que nous savons que Dieu est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui, comme le dit bien ce passage d'Ésaïe 30, verset 18. Mais nous savons aussi que Dieu ne rigole pas avec ceux qui tombent dans le péché, dans le fonctionnement du péché. Nous savons que comme il est écrit en Romains 6, verset 21-23, le salaire du péché, c'est la mort. Nous savons ce qui est écrit aussi en Ésaïe 5, verset 20 à 25 à peu près. Nous savons comment Dieu a tant aimé le monde, a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle, comme il est écrit en Jean 3 verset 16. Et nous savons qu'avant d'arriver au mariage, au véritable mariage en Jésus-Christ, Jésus-Christ nous lave du péché, nous purifie du péché, purifie nos vies, purifie nos âmes, nos corps, nos esprits qui lui appartiennent entièrement, de manière à ce que nous arrivions totalement purifiés par son sang précieux au mariage. Jésus ne prend pas le temps de faire un tel miracle, une telle transformation, de telle purification dans des vies pour qu'on aille jeter ça ensuite aux orties. On ne rigole pas avec les choses saintes, on ne rigole pas avec la sainteté, et on ne peut pas se permettre le luxe de tomber à nouveau dans le péché et l'infidélité quand on s'est déjà marié en Jésus-Christ, surtout si on connaît ce passage de 1 Corinthiens 6 qui dit qu'il n'y aura pas de place pour les infidèles au royaume des cieux. Je vous invite à lire ce passage que je rajouterai certainement de visuel là aussi de cet enregistrement vidéo. Soyons très clairs, on ne rigole pas avec ces questions-là. Et le vrai chrétien ou la vraie chrétienne ne se laissera jamais aller à l'infidélité. Et de toute manière, il sait que s'il en ressentait la tentation, parce que malheureusement nous connaissons le tentateur, le diable, qui, comme nous le savons, dans sa fonction ne peut pas s'empêcher de venir tenter l'être humain, et comme il l'a toujours fait dans toute l'histoire de l'humanité. Nous savons qu'il n'y a rien de bon en lui, qu'il est en pleine cruauté, qu'il ne fonctionne que par la cruauté la plus totale et qu'il ne se tient point dans la vérité, comme les passages de Jean 10 verset 10 à 11 et Jean 8 verset 41 à 47 nous le rappellent bien. Donc si un chrétien se sent tenté de tomber dans l'infidélité, eh bien il sait qu'il lui reste à faire une chose, c'est prier Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit afin que Dieu lui donne la force de ne surtout pas se laisser égarer à tomber dans la mauvaise voie de l'infidélité avec le diable. Et Dieu lui en donnera la force, car il est écrit notamment dans le psaume 29 verset 11 que l'Éternel est celui qui bénit son peuple, qui lui donne la force, qui le rend heureux. Et je rends grâce et gloire à l'Éternel mon Dieu pour ça, car j'ai toujours vu le faire. Donc il peut faire totalement confiance, il ou elle peut faire totalement confiance à Dieu qui lui donnera toujours la force de rester dans les voies de l'Éternel plutôt que de tomber dans les mauvaises voies du diable, et notamment celle de l'infidélité, de l'incrédulité, de toutes les autres mauvaises choses qu'on sait très bien que le diable essaie d'entraîner les hommes à faire, telles que de pécher à nouveau. Et mais il s'agit de demander à Dieu de nous donner la force
de ne surtout pas succomber à la tentation et se retrouver à retomber dans la voie du péché, parce que c'est ce que voudrait le diable. Mais enfin, Jésus nous en a avertis et toute la gloire lui revient, lui qui nous délivre toujours de lui, de tous ses méfaits, de toute forme d'enfer, de souffrance et d'égarement également, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Jésus nous en a avertis en Jean 10, donc versets 27 à 30, où il nous dit: mes brebis, c'est mon Père qui me les a données, et nul ne les ravira de mes mains. C'est-à-dire que ni le diable, ni l'être humain ne seront jamais plus forts que Dieu ou que Jésus ou que son Saint-Esprit dans la vie d'un réel chrétien, qui fera toujours le choix de laisser Dieu régner sur son cœur et de laisser Dieu l'amener à faire les bonnes choses, faire les bons choix, prôner et prendre les bonnes décisions, ainsi que poser les bons actes. C'est vraiment ce que je vous invite à faire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et donc à ne surtout pas tomber dans l'infidélité, dans l'incrédulité, ainsi que dans les mauvaises voies de l'ennemi, mais plutôt de vous laisser guider par Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, à rester dans les bonnes voies de Dieu et à ne surtout pas vous écarter du droit chemin. Au nom puissant de Jésus, je vous invite vraiment à cela, ainsi que pour terminer, à faire la prière qui va suivre juste après que j'ai cité le passage de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste avant d'en arriver à la petite prière qui va suivre, j'aimerais juste rajouter quelques précisions. J'ai pensé notamment à ce passage de Romains 14, verset 12, qui dit « Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même ». Donc nous savons que nous devons chacun individuellement être responsables face à Dieu des choix et des actes que nous posons, des choix que nous faisons, des actes que nous posons, des décisions que nous prenons, et celui de rester fidèle est, je crois, le plus important à prendre dans le cadre de mariage en Jésus-Christ, d'autant qu'on ne se moque pas de Dieu, comme il est écrit en Galates 6, versets 7 à 10, notamment verset 9, on ne se moque pas de Dieu, et ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. On ne se moque pas de Jésus-Christ non plus, qui prend le temps de nous amener au mariage, racheter, laver, purifier de son sang précieux. On ne peut pas se moquer de Jésus qui fait tout cela pour nous et se laisser aller à tomber dans les pièges du diable et à succomber à la tentation en devenant infidèle. Ce n'est pas de Dieu en aucun cas. Et on comprend pourquoi il est écrit qu'il n'y a pas de place pour les infidèles au royaume des cieux. Et je le dis là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc ne perdons pas de vue notre éternité, ne nous laissons pas tenter par le diable et ne succombons à aucune des tentations qu'il nous tend, ni à aucun des pièges qu'il nous tend, ne tombons dans aucun des pièges qu'il nous tend et restons fidèles avant tout à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit et à nos époux ou épouses selon la volonté de Dieu et telle que sa parole le démontre bien, et toute la gloire en revient encore à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Maintenant que j'ai apporté ces précisions, n'oubliez donc surtout pas de faire la petite prière qui suit et à bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne.
Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.